Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. C'est quoi la couleur de ce matin? Je m'attendais à cette question. C'est un choix ce matin. D'accord. Entre-temps, l'anniversaire s'est plutôt bien passé, c'était le jeudi. Oui, c'était jeudi, mais je voudrais d'ailleurs remercier toutes ces personnes qui m'ont honoré du jeudi jusqu'au samedi dernier, parce que les 10 août, les Laurents sont célébrés, donc beaucoup de personnes m'ont encore célébré, certains m'ont pris en charge, certains m'ont envoyé leurs cadeaux, donc je tiens à leur dire infiniment merci, et mon merci s'accompagne de bénédictions divines. Je dis amen à leur place. Allez, Laurent Roland Tonekes, vous avez soufflé une bougie de plus le jeudi dernier, et pas une simple bougie, une bougie plus qu'importante, puisque cela marque quand même un véritable tournant dans votre vie. On n'en dira pas plus. Oui. On n'en dira pas plus pour le moment. Oui. Sinon, les gens vont me combattre. Voilà. Il y en a d'autres aussi qui donc célèbrent leur anniversaire. Il s'agit ici des 10 ans du quotidien Matin Libre. Alors, évidemment, à la une du quotidien, il en est fait mention, Matin Libre, 10 ans, 110 continués. Et les témoignages donc, de personnalités comme l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, et j'en passe, Laurent. Oui, je crois que ce journal fait un gros effort. Depuis 10 ans, quand on suit la progression du Matin Libre, on ne peut qu'être fier du journaliste béninois. En tout cas, pour les quelques journaux que nous pourrons citer au Bénin, c'est en tout cas des médias qui sont restés dans la dynamique d'équilibrer l'information. Vous allez voir que même un député de la mouvance les accuse de pouvoir de les constater. Oui, qui remarque plus du côté de l'opposition que de la mouvance. Il s'agit du député Abdoulaye Gounou. Et pourtant, il y a plusieurs une de Matin Libre, quand vous voyez, c'est de la communication pour le pouvoir en place. Moi, je peux en citer plein. Communication, dites-vous. Donc, oui. communication. Non, mais s'ils sont de le côté de l'opposition, c'est qu'ils ne feront pas de la communication pour le pouvoir en place. Parce que je connais au moins un journal, Le Bénin aujourd'hui, qui ne fait pratiquement pas de la communication pour le pouvoir en place, mais qu'on peut orienter beaucoup, on peut se retrouver beaucoup plus du côté de l'opposition. C'est une manière de dire... Qu'on s'entende bien sur le fait, quand on parle de communication, c'est qu'il y a commande. Ah donc, oui, mais... donc, quand il y a commande, normalement, quand on est une entreprise commerciale, on prend toutes sortes de commandes. Après, pour des raisons, pour des choix personnels ou des raisons de ligne éditoriale, on peut décider de ne pas prendre. Mais le contexte, justement, sinon le paysage audiovisuel béninois aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que dans ce paysage-là, très peu sont ces quotidiens qui peuvent se cramponner à un bord et refuser justement des commandes venant que je connais, du bord, du camp opposé. Vous savez, ça dépend de qui est derrière le journal. Il y a des journaux, en tout cas, derrière ces journaux, il y a certains acteurs qui ne veulent pas du tout, que le média penche de l'autre côté. C'est de ça que je parle en réalité. Donc, on ne peut que féliciter les promoteurs, féliciter tous les journalistes qui travaillent dans ce média. Il y a quelques jours, je voyais un de leurs éléments gagner encore un prix du côté de Saint-Bichotel pour le prix de l'indépendance médiatique au Bénin. Donc, il y a des journalistes que je connais. Je connais par exemple Sani, comment vous appelez, j'ai oublié son nom, journaliste sportif avec qui j'ai été journaliste sportif, un gars assez efficace. En tout cas, j'en connais plein, je ne vais pas les citer tous, mais j'estime que, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes dans ce média qui font de la qualité, de l'information de qualité, qui savent équilibrer l'information. Et donc, on ne peut que les encourager les promoteurs à foncer, en tout cas à maintenir cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez des médias, des journaux qui sont pratiquement pro-gouvernement. Et donc, dès lors que quelqu'un essaie d'égratigner un peu le gouvernement, on lui tombe dessus, on le traite de tous les noms. Et il y a ceux qui sont peut-être, leur ligne éditoriale, c'est beaucoup plus de l'opposition. Et dès lors que... quelqu'un parle bien du gouvernement, c'est que vous avez commis le péché qu'il faut, et à tout prix un péché, et à tout prix il faut vous combattre. J'estime qu'il y a des médias aujourd'hui qui font vraiment cet effort d'équilibre de l'information. Il va falloir travailler à les célébrer les promoteurs, célébrer les journalistes de cette boîte-là. Il ne faut pas attendre le pire avant de commencer à les célébrer.
Ben oui. En 10 ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs, dit l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, Laurent. Oui, quand moi je me réveille le matin et que je dois venir au plateau, vous savez, les journaux que je choisis le plus souvent, si ce n'est pas Matin Libre, c'est peut-être Dynamisme Info, ou soit vous voyez le plus... Évidemment, et ce n'est pas à dessein que vous le faites. Donc, c'est-à-dire parce que... Vous ne le faites pas à dessein. Non, je ne le fais pas à dessein, parce qu'il y a des... Ces journaux me permettent d'analyser l'actualité nationale. Non. Bien sûr que vous le faites à dessein. Non, justement... Bien sûr que vous ne le faites pas à ce niveau. Non, non, je vous le dis clairement. Pour qui connaît vos positions. Non, non, mais vous ça savez... Ça s'entend. Vous avez tort que de penser que j'ai une position. Parce qu'il est arrivé des moments où j'ai bien apprécié des choses. Donc, oui, mais on n'a jamais dit le contraire sur non, ce plateau. Là où vous voulez m'amener, je comprends. On connaît votre ligne éditoriale. Ce n'est pas de ligne éditoriale. Encore que la semaine passée, par exemple, j'ai passé mon temps à encenser le pouvoir en place. Personne n'a parlé. C'est formidable. Oui, mais quand je vais commencer par dénoncer les tares, on viendra me dire que je suis opposant. C'est ça le mal qui est chez nous. C'est-à-dire toutes les fois où je trouve que c'est bon, je dis c'est bon. Oui, personne ne parle. Personne n'appelle les responsables pour se plaindre de Laurent Tonné qui s'attaque à qui que ce soit. Mais le jour où je dénonce les tares, c'est là qu'on me voit que je suis journaliste opposant. Et je le dis, prouvez-moi que je suis ami des opposants. Prouvez-moi que je vais chez les opposants parce que vous avez les renseignements efficaces. C'est pour vous dire, il y a des médias qui vous permettent d'analyser. Parce que je suis analyste politique. Je ne suis pas, quand quelqu'un vient mettre une information, je ne vais même pas m'attarder sur ça parce qu'il y a des médias, quand ils écrivent, même vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce que on a comme l'impression que ces médias n'ont pas l'information et ne veulent pas pousser la curiosité pour aller chercher l'information et traiter l'information. Mais Matin Libre, qu'on le veuille ou non, jusqu'à aujourd'hui, vous prenez toutes les sorties de Matin Libre, vous avez toujours quelque chose à analyser. Vous avez quelque chose qui a trait à l'actualité nationale. Vous prenez Dynamisme Info. Vous prenez Potentiel, vous prenez... Bon, il y a un autre journal que je respectais beaucoup, mais qui finalement a commencé à verser dans une sorte de propagande et puis qui attaque à tout vent, que je ne choisis plus. C'est un choix. Mais pour dire, nous devons rechercher ceux qui traitent l'information. Dynamisme Info fait un effort louable. C'est pour ça que je le choisis parfois. Donc pour dire, Matin Libre, quand je dois venir au plateau, que je vois les journaux que je ne vois pas Matin Libre, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout au moins, ils équilibrent l'information et quand vous suivez très bien, vous avez de la matière, en tout cas quelque chose à mettre sous la dent. D'accord. Allez, Laurent Roland Tonné, c'est un autre quotidien maintenant. Le potentiel présidentiel de 2026, Boko, Djogbenou, Ouadani, Atropo, Dagnon, Rondete, Atchadé, une course difficile à la Marina. Ah oui, c'est le système. Je vais pas... Je laisse nous Atchadé et Rondete de côté. Ok. Et je m'adresse, mais je vais m'intéresser à Olivier Boko, Joseph Djogbenou, Ouadani, Lucas Tropo, Joël Dayon pour dire, mais cause difficile à la Marina pour eux, si c'est difficile pour eux, ils ont contribué à rendre les choses difficiles. Parce qu'en l'état aujourd'hui, si on dénonce le code électoral qui rend difficile les choses pour les politiques qui aspirent à aller à la Marina, c'est que c'est du fait du pouvoir en place. Et eux tous, ils ont été membres influents de ce pouvoir en place, même si certains parmi eux, on a l'impression qu'ils sont sortis de la BAC. Pas pour autant, parce que, amis, il ne faut pas se permettre de penser que oui, entre Patrice Talon et les autres, là, c'est totalement fini. Il y a toujours un point sur lequel ils vont s'entendre, ils ne finiront pas s'entendre, parce qu'il y a quelque chose que l'autre peut rappeler à l'autre pour dire, mais est-ce que tu te souviens, est-ce que, et au point où il va fléchir à un moment donné. Donc, il ne faut pas vite aller en besoin pour penser que, bon, ça ne va pas et qu'on peut rentrer dedans. Attention, vous rentrez dedans, vous allez payer cash. Pour dire, les opposants, difficile pour eux parce que le pouvoir en place a rendu les choses difficiles avec les députés à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, Joseph Djogbenou ne peut pas se lever pour dire je suis candidat pour la présidentielle 2026, c'est qu'il doit s'en prendre aux députés de sa formation politique qui sont allés voter à l'Assemblée nationale sur le code électoral. Quand Olivier Bokor peut-être va se rendre compte que c'est difficile pour lui de s'assurer qu'il peut être candidat, en tout cas sans problème en 2026, il doit s'attaquer ou bien s'en prendre à toutes ces personnes qui sont députées du BR ou UP qu'il a entretenu depuis 2016.
Donc, c'est lui qui les a entretenus parce qu'au cours d'une de leurs séances, le chef n'a pas hésité à dire que c'est lui qui l'envoyait entretenir les gens. Donc, en tout cas, il est en contact avec toutes ces personnes. Et donc, si ces personnes sont allées voter ce code électoral chrysogène à l'Assemblée nationale, il doit s'en prendre à ces personnes-là. C'est pareil pour Johannes Dayon, sa galaxie JD, je ne sais pas ce que ça devient depuis qu'il est débarqué de la présidence de la République. Donc, si c'est difficile, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes et s'en prendre à leurs amis députés à l'Assemblée nationale UP et BR et s'en prendre à leurs chefs ou à leurs amis. Et maintenant, les démocrates, eux, ils ont la chance quand même de pouvoir être sûrs de présenter une candidature parce qu'ils ont au moins les 28 députés. C'est à eux de travailler véritablement à l'unité. S'ils ne travaillent pas à l'unité, je le dis, les autres peuvent créer des crises internes au sein de leur formation politique. Et vous allez voir deux courants, comme on a pu voir pour la FCBO, où à un moment donné, les gens disent « je ne suis pas d'accord pour Lionel Zinsou ». Donc, si demain, si aujourd'hui, les gens se rendent compte que Éric Rouleté ne fait pas l'unanimité, il ne faut pas forcer les choses. Si on se rend compte que Noureddine Ouattara ne fait pas l'unanimité au sein des élus du parti, il ne faut pas forcer les choses. Il faut rechercher le consensus pour s'assurer que tous les députés de cette formation politique iront soutenir un candidat. Parce que quand ça va commencer par être une crise interne du parti, il va falloir aller négocier avec le parti FCBE qui a 6 maires. Parce qu'il faut un mélange de maires ou de députés. Mais est-ce que le parti FCBE serait prêt à donner la possibilité à ces 6 maires de pouvoir parrainer le candidat du Parti des démocrates, sachant très bien ce qui les divise aujourd'hui? Donc c'est autant de choses. Je crois qu'aujourd'hui, si Noureddine Ouattara et Éric Rouleté doivent faire quelque chose, c'est de travailler, et ça revient notamment à Boniaï également, c'est de travailler à l'union au sein de son équipe, l'unité d'action pour qu'il n'y ait pas de crise interne. Et là, on est assuré que tout au moins le Parti des démocrates aura la possibilité de donner une candidature. Et puis maintenant, en attendant de voir ce que l'UP et le Renouveau et le BR vont proposer. Et là, vous voyez la multitude des ambitions. Si le parti d'opposition s'organise très bien, ils vont pouvoir surfer sur la mésentente, les crises internes au sein de ces formations politiques. Parce que là maintenant, il y a déjà des crises internes au sein de ces formations politiques. C'est vrai que quand vous en parlez, ils ne les reconnaissent pas. Mais ils savent très bien qu'en leur sein, ça ne va pas. Parce que déjà, quand vous regardez, Diaboune se réclame du parti UP Le Renouveau. Atropo de l'UP Le Renouveau. Vous voyez, déjà, c'est deux. Et Wadaï, UP Le Renouveau. D'accord. Et lui, bon, le dauphin tout trouvé pour certains, pas certains pour Patrice Talon, mais qui déjà doit être soucieux de son avenir au niveau pour sa candidature au niveau de la BAD. Quand vous prenez Johannes Dayon, quand vous prenez, en tout cas, ils sont nombreux. On a cité quelques personnes à la une de ce journal, mais ils sont nombreux. Les ambitions sont énormes. On a vu des gens qui sortent du dîner également, qui se réclament du parti BR et qui disent qu'ils seront candidats. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer au sein de ces formations politiques? Le BR n'ayant que 28 députés également, et donc qui ne pourra avoir qu'un seul candidat, qu'un seul duo de candidats également. À ce niveau aussi, il va falloir travailler à cela. Mais j'estime qu'on ne va pas pleurnicher, on ne va pas se plaindre ou bien être soucieux pour les mouvanciers, que ce soit Lévi Bokor, que ce soit Johannes Dayon, que ce soit Joseph Debrenou, que ce soit Lucas Tropo, on ne va pas se plaindre pour eux, parce qu'ils ont contribué à l'avènement d'un système. Ils appartiennent à un système et qui a voulu corser les choses. Donc, en voulant corser les choses, eux-mêmes doivent subir. Le peuple est là pour observer et pour tirer les conclusions en son temps. Et je dirais que peut-être le peuple est là pour aviser, comme dirait l'autre. Alors, on parle de causes difficiles à la Marina. Alors, ça peut être lié, Laurent Roland-Anthony, qui est au code électoral, mais ça peut être lié aussi à d'autres facteurs. Non, je ne parle pas que du code électoral. En interne, il faut qu'ils s'entendent pour dégager une candidature. Voilà. Qui va mettre son ego de côté pour dire, bon, maintenant, nous, on s'entend, on est d'accord, il faut que Joseph Diogo parte. Qui, parmi eux, est prêt peut-être à mettre son ego à part pour dire, bon, de côté, par exemple, il dit, bon, et tel qu'on voit maintenant les choses là, mettons notre ego de côté, c'est beaucoup que nous allons tous porter. C'est de ça que je parle. En fait, je ne parle pas que du code électoral. Voilà. C'est des problèmes déjà en interne. En interne qu'il faut travailler. Parce qu'il y a une multitude d'ambitions au sein de ces formations politiques. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Ce qui est normal. Oui, mais et si ce n'était pas le code, c'est qu'on aurait pu laisser chacun d'eux être candidat. Oui, mais à quoi ça aurait ressemblé? Non, mais... À l'émiettement des voix. Oui, mais... Vous imaginez un parti comme l'UPR, avec peut-être, je suppose, 5 ou 6 candidatures. Un parti comme le BR avec 3-4 candidatures, l'émiettement des voix.
Oui, mais je suis d'accord que ça va contribuer, ça va participer à l'émiettement des voix. Et c'est pour ça, justement, que l'opposition aussi doit travailler à cela. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand on regarde la dynamique depuis 2019, c'est que les formations politiques, en tout cas de la mouvance, le nombre de scores obtenus n'a pas pour autant changé. Donc les mêmes personnes qui vont voter pour le pouvoir, c'est les mêmes qui retournent aux urnes pour voter pour le pouvoir en place. Donc dès lors que même eux, de l'autre côté de l'opposition, ne vont pas travailler à davantage conquérir de nouveaux électeurs, c'est que aussi longtemps qu'on organisera les élections et qu'ils ne se vont pas s'entendre au sein de l'opposition, il se fait que le pouvoir qu'on va continuer à gagner les élections. On nous dira toujours que c'est le chaos, comme on a pu voir en 2021 avec un scolage. C'est que Boniaï nous a amené pour une fois le chaos en 2011, mais Patrice on a réédité ça en 10 ans après. Donc, il faut que les gens travaillent vraiment, véritablement. Et ce n'est pas que le Parti des démocrates. Il va falloir que les autres formations politiques s'entendent pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Moi, je disais vendredi dernier pour dire il faut une unité d'action au sein de l'opposition. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Yaya Jammeh en Gambie, Yaya Jammeh a gagné tout le temps les élections. Adama Barrow est allé aux élections face à Yaya Jammeh, il a perdu. Mais quand il s'agit d'une autre élection, je crois 2008 ou je crois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les opposants se sont réunis et ont dit, bon, écoutez, avec la situation là, si nous continuons, Yaya Jammeh va encore gagner les élections. Nous tous, nous le soutenons. Et nous soutenons Adama Barrow, nous le portons. Ils l'ont porté. Ils ont porté Adama Barrow, qui pour une fois a réussi à battre Yaya Jammeh. Et quand ils ont réussi à sortir Yaya Jammeh du jeu maintenant, ils ont eu un autre président qui est Adama Barrow, qui dirige la Gambie. Donc, dans la dynamique dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, ce n'est pas de dire à tout prix il faut pousser Patrice Talon vers la porte de sortie. Patrice Talon a un mandat constitutionnel de 5 ans et ça a été renouvelé par les Béninois. Il a 5 ans encore à faire. Constitutionnellement parlant, il est en train de finir son contrat avec les Béninois. Et donc, ce n'est pas qu'on pousse Patrice Talon vers la sortie, on l'oblige. En réalité, 10 ans après, il n'y a plus de raison à dire qu'il soit candidat. Donc, il faut que nous travaillions, que les gens travaillent à une alternance véritable au pouvoir. Et pour cette alternance, il ne s'agit pas de se combattre en tant qu'opposant ou bien de se combattre en tant que mouvancier. Il faut une unité d'action pour savoir qu'à un moment donné, même au sein de l'UP, le Renouveau, le BR, le MOL Béné et Renaissance nationale, s'entendent pour porter une seule candidature, si possible, si on peut aller à ce schéma, et que l'opposition aussi propose une seule candidature, notamment comme les démocrates ont la possibilité de proposer un candidat, que les autres essayent de mettre aussi leur ego de côté et que nous puissions voir un candidat du côté de l'opposition pour voir une véritable alternance au pouvoir. Celui qui gagnera les élections prendra le pouvoir. Mais à l'allure où vont les choses telles que ça se passe, on risque d'avoir un cafouillage et ceux qui sont au pouvoir peuvent à tout prix continuer à contrôler les choses et gagner le pouvoir, peut-être dans le désordre, je ne sais quoi. Il va falloir travailler à éviter ça. Travailler à éviter donc tout ceci. À la une du quotidien Soleil Levant, un clin d'œil au Tofin, nous émettons de Glodjibé, 7e édition donc, de Tofin Roué à Soava. Une célébration qui s'achève sous le signe de la paix et de l'unité, écrit le quotidien. Et à la une du même quotidien, justement, Bénin, la lutte contre les nuisances sonores se renforce. Le ministre du Cadre de Vie réitère l'interdiction des salles de fête sous bâche, Laurent. Oui, déjà pour Tofin Roué, je voudrais déjà reconnaître que c'est une bonne chose que d'organiser chaque année cette fête pour les Tofin, comme on le dit. Mais mon problème, c'est ceci. C'est bien de porter les belles tenues, de célébrer les fêtes, de montrer qu'on célèbre Tofin Roué. Mais il y a des problèmes dans ces localités. Et moi, j'aime mal dans ma peau que de voir que des gens, à ces occasions, sont prêts à s'habiller, les gobis sur la tête, les agbada, tout cela pour célébrer, manger et faire les beaux discours. Je voudrais qu'à chaque occasion de Tofin Roué, qu'on essaie de régler 2 à 3 problèmes de cette localité. Nous célébrons Tofin Roué cette année. Au cours de la célébration, nous donnons des fontaines d'eau, en tout cas, à telle localité. Au cours de cette célébration, nous essayons de monter les marches au niveau de cette telle école de Soava. Pourquoi? Parce que quand la crue va arriver, que les enfants n'aient pas de difficulté à aller dans les salles de classe. Nous célébrons Tofin Roué. Dans telle année maintenant, nous donnons un dispensaire sur fonds propres des fils et filles de Tofin dans la localité. Moi, je veux ça.
Parce que tout ce qu'on voit, on dit côté festif, en fait. Oui, oui, la réjouissance. Vous finissez, bien, vous organisez, vous mettez les belles tenues, on fait la parade, tout ça. Mais il y a des problèmes dans les localités. Et tout le monde ne mange pas dans la localité. Il y a des gens qui souffrent dans ces localités. Organisez-vous pour aider ces personnes. Il y a des enfants qui manquent à la rentrée. Nous sommes en août maintenant. En septembre, il y a des enfants qui vont manquer d'un cahier pour aller à l'école. Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants-là? Il y a des enfants qui vont manquer du minimum à payer. Écoutez, c'est dans cette localité qu'on voit des gens, des enfants sur des bidons aller à salle de classe, non? L'argent qu'on a mis là, on ne peut pas mettre une partie pour acheter des bacs, pour dire cette bac-là, c'est pour telle école. C'est vrai que ça ne manque pas, je le dis. Mais il faut faire davantage d'efforts à ce niveau. Il faut organiser ça. Vous voyez une dame qui est obligée de porter ses enfants au dos, dans l'eau, difficilement pour leur permettre d'aller à l'école. Mais pourtant, vous avez des milliardaires dans votre localité. Et si c'est pour débloquer 10 millions, pour aller faire la Java, ouvrir les champagnes, célébrer une fête pour dire que oui, pour montrer que je suis député, je suis maire, je suis conseiller communal, ça, on est prêt. Moi, j'estime qu'à un moment donné, nos acteurs locaux, en tout cas nos responsables locaux, que ce soit députés ou maires ou conseillers communaux, doivent pouvoir réfléchir autrement pour dire oui, nous célébrons notre vivre ensemble, notre unité, mais en même temps, qu'est-ce que nous pourrons faire en termes de solidarité? Aussi longtemps que ça ne va pas se faire, je pense que ces fêtes-là, c'est que de la distraction et ça n'apporte rien à la communauté. Parce que n'importe qui peut se... Et d'ailleurs, même à cette fête-là, est-ce que c'est tous ceux qui sont à Toff et à Soi, voilà, qui ont pu avoir l'argent pour acheter le tissu pour porter? Non, c'est réservé à une certaine élite. D'abord, même, c'est le tissu qui coûte cher, d'ailleurs. Et c'est une élite qui porte ça. Et puis, les députés de la 6e, eux tous vont porter avec les... Parce qu'ils sont en train de viser 2026, ils vont abolir ça, du agbada, porter du gobi dessus, et venir avec garde du corps, tout ce qu'ils veulent, venir faire leur show, discours mielleux, à un moment donné. Mais pourtant, dans ces localités, il y a de l'eau qui manque chez certains. Mais je suis allé, je le dis, parce que moi, j'ai vu ça à Soava. Un puits qui date de plusieurs années, tout est sale autour. Et c'est là que les gens prenaient de l'eau. Je voudrais rendre hommage à Chakiwa Moussou, qui est un fils de Soava, qui à l'époque avait donné une fontaine à cette localité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça se passe encore en 2022 ou 2023, c'est pas possible. Et puis, il y a quelque part où il y a un petit tuyau là, à ras le sol, et les enfants mettent, en fait, une boîte de tomates, accrocher un petit bâton, et ils mettent dedans pour prendre de l'eau. J'ai vu ça. Si vous voulez, vous pouvez pas, c'est vrai qu'ils vont me dire, Chakiwa Moussou est là. C'est le fils, il est de Soava. C'est lui qui nous a amenés là-bas. Il a offert le château d'eau aux populations. On a pu voir ça. J'ai vu ça de mes yeux pour dire qu'il y a des problèmes dans ces localités. C'est pas que... Il faut travailler à régler, absolument. C'est pas que Soava. Il y a à Boré-Clavizet, un peu partout à Lada, à Boïcon et autres là. Ou après, on célèbre à Lada et autres. Et on finit de manger, on finit de boire, on rentre, alors que les problèmes sont toujours là. Les enfants, peut-être des salles de classe n'ont pas de toiture. Et puis après, ou bien la toiture est déjà perforée de toutes parts. Quand il pleut, les enfants sont obligés de rentrer. On ne règle pas ça. On va s'asseoir pour manger et boire. Je ne suis pas contre les fêtes, mais commencez par régler les problèmes de vos communautés. C'est très important. Allez, la lutte contre les nuisances sonores, Laurent. Oui, les nuisances sonores, c'est bien dommage. J'ai une église dans ma zone, je vous dis, c'est une église céleste. Jusqu'à 2h, 3h du matin, vous écoutez la musique. Mais quand j'ai cherché à comprendre aussi, je sais qu'il y a un rôle, cadre de la République qui va là-bas, et sa maison n'est pas loin de cette église. Je ne sais pas si c'est ça qui les protège. Mais même tard la nuit, vous écoutez ça. Moi, j'ai dit, même là où je suis, je vais à l'église, ça c'est connu, je l'ai dit, nous avons tous installé un décimètre sur nos portables. Quand il sonne 21h, je suis le premier à dire à l'église, écoutez, la loi en vigueur, je ne commence pas à mesurer. Et je leur dis, en même temps, écoutez, diminuez-moi tous les sons, parce que si ça vient, je ne pourrai pas prendre la défense. Il faut qu'on soit dans les règles pour que les gens ne viennent pas nous embêter. Donc, il y a au moins 2-3 personnes chez moi à l'église, nous avons un décimètre. À partir de 21h, on commence à mesurer. On commence à dire au niveau de la régie, diminuer le son, essayez de voir parce que attention. Donc, les gens doivent pouvoir suffisamment faire attention parce que demain, on dira que l'église, le gouvernement combat les églises. Non, nous sommes dans un pays de droit à la limite et donc, dans un pays de droit, pas à la limite, nous sommes dans un pays de droit et ce qui est loi dans un pays, ça se respecte.
il y a des gens qui ne partagent pas votre conviction religieuse et ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, et ne veulent pas être perturbés. Moi-même, qui suis ici dans ma maison, parfois, je rentre et je dis, diminuez-moi le volume de la télé, rapidement. Je ne veux rien entendre, diminuez-moi ça, ou bien éteignez-moi la télé. Oui, parce que je ne veux pas entendre du bruit. Donc, il y a des gens qui sont autour de ces lieux-là qui ne veulent pas du tout entendre du bruit. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, les gens mettent des bâches pour faire des réceptions. Et sous ces bâches-là, oui, c'est beaucoup de bruit. Et puis, moi, je me dis même, ces bâches ne sont pas sécurisées. Parce que imaginez qu'il y ait un incendie dans ces bâches-là, sous ces bâches-là. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est du plastique. Et tout le monde sait que le plastique, quand il y a un incendie, ce n'est pas facile à gérer. Donc, est-ce que les gens prennent suffisamment de garanties? Je suis allé dans des bâches où les gens font des réceptions, hein, mais il n'y a même pas d'extincteur là. C'est le plus grave. D'ailleurs, même dans les salles de fête, il faut maintenant que le gouvernement, déjà, j'apprécie cette décision, mais je demande que le gouvernement envoie ses équipes sur le terrain pour contrôler toutes les salles de fête, pour vérifier s'il y a des extincteurs. Mais je ne parle même pas de ça. Même dans les églises maintenant, il faut mettre la mention sur ça. Vérifier s'il y a des extincteurs dans les grandes salles où il y a du rassemblement. Parce que quand ça commence automatiquement, avec l'extincteur, on peut régler, on peut atténuer les effets. Mais les gens ont des salles de fête, il y a du monde, mais il n'y a même pas d'extincteur dedans. Du coup, quand il y a un problème à un moment donné, avec une fumée, ça prend feu, difficile, les gens sont étouffés, on n'a pas de possibilité d'aider. Et parfois, quand il y a ces extincteurs, vous allez voir que parfois, les portes se bloquent. Naturellement, sous la pression, les portes peuvent se bloquer. Mais s'il y a un extincteur dedans, quelqu'un peut avoir la présence d'esprit de prendre l'extincteur pour atténuer. Et puis après, on verra comment les gens peuvent être sauvés. Donc, je crois qu'à ce niveau, le gouvernement n'a pas tort de le dire. C'est vrai que, oui, les gens trouveront toujours à dire pour cette décision, mais je pense que si ça doit participer à protéger les citoyens, les concitoyens, protéger, en tout cas, nos intérêts, il faut prendre ça. Et ceux qui ont ces salles de fête, qui les mettent souvent, en tout cas, ces bâches qui les installent, souvent doivent pouvoir comprendre que soit ils s'organisent pour aller voir le gouvernement pour dire, nous voulons continuer, c'est de l'investissement, d'accord, mais permettez-nous alors qu'on organise autrement et pour sécuriser la vie. Et ils peuvent s'entendre parce qu'une fois que le gouvernement prend une décision, il suffit seulement de vous organiser en association, d'aller les voir pour dire voilà. Et si les garanties sont claires, le pouvoir peut revenir sur sa décision. Allez, un autre mauvais usage qui perdure, Roland Antonin Kess, on en parle à la une du quotidien L'Affiche du jour, reprise de l'usage des écoles pour des cérémonies festives au Bénin, l'autorité du ministre Salimane Karimou bafouée par certains directeurs d'école. Oui, je crois que c'est véritablement, oui, les écoles où les gens louent pour faire des cérémonies. Et puis après, vous voyez dans l'école, oui, n'importe quoi, tout se passe dans ces écoles-là. Oui, un lieu d'apprentissage, ce n'est pas un lieu de distraction, hein, il faut faire attention. C'est vrai qu'à l'école, on peut jouer, mais pas jouer, pas n'importe quel jeu, on ne peut pas se permettre certaines choses dans nos écoles. Vous voyez, les gens mangent, salissent les écoles, ils n'ont même pas en tout cas la présence d'esprit, la conscience nécessaire pour nettoyer avant de partir, autant de choses. Et c'est peut-être ces raisons qui ont amené le ministre à prendre une décision, mais malgré ça, ça continue de se passer dans certaines localités. J'ai vu dans une école il y a quelques semaines que les gens étaient en train de faire une réception. Bon, écoutez, qui suis-je moi pour parler? Si le ministre a parlé que les gens continuent de faire leurs choses, allons-y. Il est temps peut-être que le ministre se fasse respecter. Allez, saurez-vous me dire un mot sur ceci, vous qui avez l'habitude justement de tout expérimenter, Roland Antonin Kess. La vérité qui manquait Renouveau, écrit ce matin, Minage, traditionnel des femmes dans plusieurs localités du Bénin, la mysticité d'un phénomène mortel qui prend de l'envergure. Vous avez dit que moi qui fais quoi? Puis vous qui avez l'habitude d'expérimenter plein de choses. Oui, expérimenter, j'ai pas eu le coup, j'ai jamais expérimenté une femme minée. D'accord, c'est juste pour savoir. Non, je crois que la question du minage des femmes aujourd'hui, c'est une question assez préoccupante. Et les hommes... d'ailleurs revenir, pourquoi pas là-dessus les hommes doivent faire davantage attention. Il y a des localités, je le dis, moi je ne cherche pas de femmes dans ces localités, mais pour la petite information que j'ai, de Kavipota jusqu'à la limite de Sékou, évitez. Même les services sont minés. Même les services sont minés. Vous voyez, la dernière fois, quelqu'un est allé mourir dans
dans une berge à Cocody. Les gens rentrent dans les auberges avec les femmes. C'est peut-être, en tout cas, derrière ma maison, il y a quelques mois en arrière, un conducteur de bus qui vient garer devant Akasatola, et prend une fille qui vend là, et puis ils vont dans une chambre de passage, et paf, il meurt. Donc, et quand on finit par chercher, il y a quelques semaines, hein, on appelle la localité Zeta Commun, là où il y a la maison de Jéhovah, un monsieur qui a dit, il y a 2, 3 femmes, qui va prendre une serveuse, à qui il a loué une chambre peut-être, on a dit, dans la descente là, qui va chez cette femme, et qui fait le premier coup. Après, il devient, il meurt. Il dit, il va prendre une douche, et puis après, il meurt. Donc, autant de choses qui se passent. Les gens doivent faire attention. Et je le dis clairement pour dire, avec cette question de minage des femmes, les hommes doivent pouvoir maintenant prendre des résolutions. Soit vous voulez vous marier à 2, 3 femmes, prenez la responsabilité de vous marier à 2, 3 femmes et assumez. Il ne sert à rien d'avoir une femme et de dire, de jouer le fidèle, de se promener de femme en femme. Parce que là, vous courez un risque et vous mourrez pour votre famille. Vos enfants vont souffrir. Mais si vous avez 2, 3 femmes et que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'autre aujourd'hui, demain vous pouvez aller vers l'autre. Mais vous avez une seule femme, c'est vous qui jouez le fidèle, mais vous vous promenez sur toutes les femmes que vous trouvez dans les bars. Je vous ai déjà dit, même les serveuses dans les bars aujourd'hui sont minées. Il y en a qui couchent avec les serveuses qui tombent malades et qui commencent à crier de toutes sortes de maladies. Donc, quand on regarde ça, on sent que c'est du spirituel, du hautement spirituel, que les gens prennent en sortie. Si vous voulez vous marier avec 1 ou 2 femmes, 3 femmes, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, contentez-vous de votre épouse et maîtrisez-vous. Parce que le fait de se promener de femme en femme, il y a même parfois aujourd'hui des femmes mariées aussi qui sont dans ce coup, qui malheureusement ne sont, si vous n'êtes pas satisfaite de votre homme en tant que femme mariée, demandez le divorce et partez. Il ne sert à rien de rester sous le toit d'un homme et de tricher tout le temps et de mettre en péril les vies des autres. Beaucoup de jeunes sont tombés dans ces pièges avec des femmes qui ont dit « je ne suis pas mariée, non, 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 mon mari m'a déjà laissé, est parti et donc je suis célibataire ». Le monsieur s'approche d'elle, le monsieur tombe malade parce que le monsieur, déjà, son mari soupçonne déjà qu'elle est infidèle, va la miner et bonjour les dégâts. Je dis aux gens, faites suffisamment attention parce que le danger est là et ça rôde autour de vous. On va finir par ceci, Laurent, le leader du jour. Avez-vous cette information? Une rencontre officielle entre Tiani et Talon se profile à l'horizon. Oui, après ce qui s'est passé à Cotonou, c'est normal que les deux se rencontrent de façon officielle pour discuter. Et donc, oui, je crois que le journal a écrit que Patrice Talon et Tiani font le calumet de la paix. Oui, c'est de l'ordre normal des choses hein, que les deux se rencontrent. Au-delà de tout, ils ne vont pas régler les problèmes à distance et pas personne interposé. Parce que le véritable problème, c'est Patrice Talon qui a fait une déclaration à Abuja et c'est Tiani qui s'est fâché de l'autre côté. Mais il faut que les deux se rencontrent pour dire, ben, écoute, mon gars, tel que tu as parlé là, moi je n'étais pas d'accord. L'autre a dit, bon voilà, toi aussi, ben, tu as dégagé mon ami du pouvoir. Il faut qu'on fasse la paix. Et puis ils vont s'entendre parce qu'au-delà de tout, Bazoum, malheureusement, il refuse de démissionner, mais c'est du passé, malheureusement. Parce que le peuple nigérien a pris déjà fait cause pour Tiani. Il va falloir composer avec Tiani. Ne pas vouloir composer avec Tiani, ça va continuer à envenimer la situation. Et puis, ce n'est pas bon pour les deux peuples. Jeux Olympiques de Paris 2024. Les JO de Paris révèlent le manque de sérieux et d'ambition au Bénin. Le Télégramme. Est-ce qu'on dira que c'est le manque d'ambition, de sérieux pour le Bénin? Moi, je dirais aussi, quand j'ai pu voir les résultats de Noël Yarigo, j'ai pensé à une chose. Est-ce que très tôt, on avait pris en charge Noël Yarigo pour la mettre dans de bonnes conditions? C'est-à-dire que c'est quand elle a commencé à avoir des résultats qu'on a vu la nécessité de l'accompagner, de la soutenir. Et donc, il y a des enfants aujourd'hui qui ont le potentiel que Noël Yarigo avait à leur âge. Mais elle n'avait pas été vite prise en charge, bien occupée, on n'avait pas pris soin d'elle. Donc, ces enfants, il faut les détecter aujourd'hui, les prendre en charge. Et c'est dans la durée qu'on a les résultats. Mais quand vous atteignez un niveau donné, il est difficile de faire davantage d'efforts. Il y a certains efforts que vous ne pouvez pas faire. Malheureusement, Noël Yarigo a donné le meilleur d'elle-même. Elle a tout fait. Elle a poussé. On ne peut que la féliciter pour ce qu'elle a pu faire. Déjà quand même, pour avoir franchi la barre des demi-finales pour l'athlétisme, déjà au moins on parlera du Bénin quelque part.
Une béninoise était en demi-finale aux Jeux Olympiques. Bon, ça ne fait pas la première fois, c'est la deuxième fois quand même. Et puis, les autres athlètes, on a pu voir aussi également hein, les progressions. Il y a du travail à faire. Et je crois aussi que, bon, le journal, je suis peut-être tenté de lui donner raison, en partie pour dire, oui, il ne faut pas attendre 6 mois, 1 an des compétitions pour commencer par se préparer. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est fini depuis hier. Nous avons 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Et vous voyez, ça va s'organiser aux États-Unis. Qu'est-ce que nous mettons en place dès maintenant pour former nos athlètes? Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Vous l'avez vu, j'ai suivi avec beaucoup de plaisir le match de classement, en tout cas pour la médaille de bronze pour le basket féminin entre l'Australie et, comment vous appelez, oh là là, et le Canada. Ouais. J'ai suivi ça hier, j'ai vu que les gens sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous regardez le match la finale entre la France et les États-Unis. Les hommes avaient déjà gagné avant-hier. Les Américains avaient gagné face aux Français avant-hier pour le basket masculin. Hier, les Françaises étaient face aux Américains encore. Un match à suspense. Vous voyez que les jeunes dames donnaient tout pour gagner pour venger les hommes. Pour venger, surtout les Françaises. Entre eux. Oui. Et vous allez voir, dès la dernière minute, en tout cas les 30 dernières secondes, les États-Unis étaient à 67. OK. Et puis, comment vous appelez? La France était à 64. Okay. Et il fallait seulement marquer un 3 points pour avoir 67 pour aller vers les prolongations et continuer. Mais il a manqué de peu à la jeune dame française qui, quand elle a tiré, elle était déjà dans le cercle et donc c'était 2 points. Donc le match est fini sur 67-66. On a du plaisir à voir ça parce que chaque fois la France venait en tête, puis les États-Unis rattrapaient et venaient. Et donc, vous allez voir des jeunes filles qui se battaient vraiment pour le drapeau de leur pays. Vous avez l'impression que sous nos cieux, on ne se bat pas vraiment pour... Non, les gens ne sont pas motivés d'abord. Ce qui manque d'abord, c'est la motivation. Ça, c'est la fameuse question. Regardez matin, quand je veux courir, l'argent me tire pas derrière. Regardez l'athlète kenyane qui devait jouer et à qui on aurait demandé $2000 avant qu'elle ne participe. Elle a refusé. Elle allait s'aligner pour le Bahreïn. Elle a eu la médaille d'or. C'est la réalité en Afrique. Le potentiel est là. Mais il n'y a pas la motivation. Parce que dans la motivation, c'est que quand vous faites tout ça et que vous mourrez là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste pour vos parents? Donc, il y a tout ça. J'estime qu'il faut revoir la motivation, il faut revoir l'organisation, il faut vraiment donner de la valeur à nos athlètes. Dans les 4 ans qui viennent là, on a la possibilité d'avoir, on a pu voir l'Ivoirien tchèque qui a pu avoir la médaille de bronze pour son pays. C'est une fierté. Et dans tout ça, on dit, je crois qu'il y a 91 pays qui ont reçu au moins une médaille. Et dans tout ça, le Bénin n'a rien reçu. 91 pays qui ont reçu au moins une médaille. Mais le Bénin n'a rien reçu dans tout ça. Dans les 91, on ne peut même pas citer notre pays. Même si c'est médaille d'argent ou de bronze, on n'a même pas eu ça. C'est pour vous dire, il y a un travail à faire. Il faut que nos gouvernants comprennent que les 4 ans qui viennent, c'est maintenant qu'il faut commencer la préparation. Allez détecter les enfants. Il y a des enfants peut-être, hein, allez voir à Natitengu, à Materi ou à Savalou ou à Savin. Des jeunes qui parcourent les monts et vallées, qui ont de l'endurance dans les jambes, qu'on peut former pour être nos athlètes demain. Il faut aller détecter ces jeunes dans ces localités-là. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de Béninois qui est reçu de médaille, mais je pense qu'il y a des franco-béninois. Oui, allez, c'est ça que vous voulez vendre. Elle est française. En tout cas, même si elle s'est mariée à un Béninois, c'est qu'elle est française et elle a compéti pour la France. J'ai pu voir, on voit le patronyme. Bon, voilà. On dit que on ne peut pas porter ce patronyme. On ne peut pas porter ce patronyme et dire qu'on est les gars sont béninois. On dit, je lis, on dit une première médaille pour le Bénin. Une première médaille pour le Bénin. Je ne commence pas à lire, je dis, mais donc, la dame s'est mariée à un Béninois. Mais puis... C'est vrai que même le monsieur en question, il est français. Bon, il est français. Combien de fois il vient au Bénin par an même? Allez, merci à vous, Laurent Roland. On retient en tout cas que donc, les États-Unis finissent en tête du classement pour ces JO de Paris, surtout, juste devant la Chine. La bataille des médailles, la Chine et les États-Unis. Apparemment, le nombre de médailles. Ça ne se passe pas que sur le plan économique. Oui, voilà. Ah oui, et c'est ça le challenge. Dans le monde entier, c'est ce que les gens ont
ont compris certaines choses. Même le nombre de médailles d'or, mais au niveau des médailles de bronze et d'argent, les États-Unis viennent en tête. Donc, vous voyez un peu, c'est beaucoup de choses. Laurent Roland Tony Kies, l'urgence climatique, on en parle dans l'actu décalé du jour. Dans la suite, avec Tabaraka Bio Bangana, il est activiste climat et initiateur de la journée de l'activiste climat.